L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici le titre de ce journal. Début de pourparlers à Ouagadougou, Burkina Faso entre le gouvernement malien et les groupes armés sous l'égide du médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré. Première journée, première déclaration. Mais quel enseignement tiré de ce premier jour de dialogue? Sékou Tangara répondra tout à l'heure en direct de Ouagadougou. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé pour une rechute de son infection pulmonaire. Toute l'Afrique du Sud est suspendue, mais la présidence rassure, la santé de Madiba est stable, il respire sans assistance. Voilà, pour le sommaire, c'est sur le Burkina Faso que nous ouvrons ce journal avec ce début de pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes armés sous l'égide du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO. Avant de retrouver notre envoyé spécial Sékou Tangara, je vous propose d'écouter les différentes déclarations des parties concernées. D'abord, celle du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO. Ce dialogue s'impose pour deux raisons majeures. Premièrement, l'impérieuse nécessité de tenir l'élection présidentielle dont la date est fixée au 28 juillet 2013. Cette élection qui marquera la fin de la période de transition consacrera la mise en place d'un pouvoir démocratique et légitime à même d'engager l'État malien dans la recherche de solutions durables de paix. Il s'avère donc indispensable de créer les conditions propices à la tenue de cette importante consultation électorale qui déterminera l'avenir politique et institutionnel du Mali. Deuxièmement, il est également urgent de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale mise à rude épreuve par la crise afin que le nord du Mali ne soit plus le sanctuaire des groupes extrémistes à vocation transfrontalière. La réussite des pourparlers favorisera le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Elle constituera le socle d'un processus de stabilité et de paix pour le Mali et l'ensemble de la région ouest-africaine. Voilà, c'était là le président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Écoutons maintenant le porte-parole des groupes armés, Mamadou Djeri Maïga. Cette rencontre suscite sans nul doute un grand espoir chez les populations de la zone en général, celles déplacées et réfugiées en particulier, qui cherchent à vivre dignement sur leur terre d'origine. D'autre part, nous mesurons l'importance des enjeux et des défis qui nous attendent. Enfin, nous souhaitons que cette rencontre soit le début d'un règlement définitif de cette crise qui perdure depuis un demi-siècle. Nous exhortons alors toute la communauté internationale à s'investir auprès du médiateur pour une issue pacifique et rapide de cette crise afin de mettre fin aux souffrances des peuples maliens et azawadiens. Pour le chef de la délégation malienne, le caractère laïque et républicain du Mali ainsi que son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Il est temps, dit-il, pour les groupes armés de se conformer aux différentes résolutions prises par la communauté internationale. Je vous propose d'écouter Tieblé Dramé. Et ces discussions, nous les souhaitons inclusives, s'adressant à l'ensemble des groupes armés du nord du Mali, dans un esprit de paix, de stabilité, mais de fraternité. Monsieur le Président, l'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État ont été les balises posées ici même à Ouagadougou le 4 décembre de l'année dernière, sous votre présidence et sous votre égide. Nous voulons redire aujourd'hui que nous restons fermement attachés à l'observation stricte de ces principes par l'ensemble de nos compatriotes qui, à un moment donné, ont cru devoir prendre les armes contre le pays. Monsieur le Président, le moment est venu pour les groupes armés du nord du Mali de se conformer
aux résolutions de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. En particulier, la dernière résolution du 25 avril 2013, la 2100, qui dit expressément que les groupes armés du nord du Mali doivent déposer les armes et s'inscrire dans une dynamique politique et pacifique de recherche de la paix. Le moment est venu et il est urgent, chers compatriotes, qu'ensemble nous prenions le chemin de l'avenir, le chemin de la paix, le chemin de la stabilité. Et pour ce faire, il est important que tous déposent les armes, que tous s'engagent dans une discussion sereine pour que nous allions de l'avant, que l'administration et les forces de défense de sécurité soient déployées dans tout le nord du Mali, j'allais dire redéployées dans tout le nord du Mali. Voilà, c'était là les déclarations des différentes parties engagées dans la crise malienne. Justement, nous avons à l'île de Ouagadougou notre envoyé spécial Sekou Tangara, bonsoir. Koltia, bonsoir. Alors Sekou, au-delà des discours qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a du nouveau cet après-midi à Ouagadougou? Oui, tout à fait, Koltia Ngarsou. L'après-midi de ce samedi a été mis à profit par le médiateur pour écouter les représentants d'autres communautés vivant dans le nord du Mali. À l'instant même, Blaise Compaoré vient de boucler cette série avec le MAAA. Le MAA, c'est le mouvement arabe de l'Azawad qui fonde beaucoup d'espoir sur ces pourparlers. Le MAA est favorable, selon son porte-parole Maître Bédi, il est favorable, le MAA, à la tenue de la présidentielle du 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, et espère que tous les fils du Mali, aussi bien du nord que du sud, se donneront la main pour le développement du pays. Auparavant, Kolsia, le médiateur, avait reçu les représentants des sédentaires du nord, en l'occurrence les mouvements d'autodéfense Ganda Koy et Ganda Iso. Maître Touré, le porte-parole, s'est réjoui de l'implication des communautés sédentaires dans ces pourparlers, une implication qui, espère-t-il, va équilibrer les donnes et rendre objectives certaines perceptions sur le nord du Mali. Sekou, quelle est la suite du programme? Alors, la suite du programme, demain dimanche, nous entrerons dans le vif du sujet avec les discussions proprement dites. Mais au regard du discours du médiateur de ce matin, lors du lancement des négociations, il ne faudrait pas s'attendre à une très grande surprise car le terrain est déjà balisé, le cap est fixé. Les protagonistes échangeront essentiellement autour des moyens à envisager pour atteindre les objectifs déclinés en 4 points par le médiateur. 1. La cessation immédiate des hostilités. 2. Le redéploiement de l'administration et de forces de défense de sécurité sur l'intégralité du territoire malien, y compris Kidal. Et 3. La création des mécanismes suivi évaluation. Et enfin 4. La poursuite des pourparlers après l'élection présidentielle du 28 juillet. Donc, Kolsia, ce seront des discussions directes et inclusives auxquelles on aura droit demain dimanche ici à Ouagadougou. Sekou Tangara, en direct de Ouagadougou. Sekou, merci pour toutes ces précisions. Merci, Kolsia Ngarsou. Clôture ce matin à la mairie du district de Bamako de la campagne d'information et de formation sur l'éducation à la citoyenneté lancée en octobre 2012, menée par la coalition des jeunes pour le Mali, COJEM, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette campagne qui s'est étalée sur environ 9 mois a touché les élèves et maîtres d'école coranique communément appelés Maderessa. Voyons tout cela avec Oussouf Diagoula et Seydou Niari. La campagne destinée aux jeunes leaders, élèves et maîtres d'école coranique communément appelés Medersa a consisté à des sessions de formation à la citoyenneté en islam et des distributions de manuels scolaires sur le sujet. Et tout d'abord, je voudrais dire que la COJEM, notre organisation, est une organisation qui œuvre dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté. Parce que nous sommes convaincus que pour que de vrais citoyens émergent, il faut mettre beaucoup l'accent sur l'éducation à la citoyenneté. La présente campagne que nous concluons aujourd'hui
était l'objet de formation à l'endroit des jeunes leaders sur des notions sur l'éducation civique et morale. Au cours de cette campagne, mais la principale cible c'était les médersa. Parce qu'au cours de cette campagne, nous avons sillonné les 6 communes du district de Bamako, les localités de Séléngué, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou. Et au cours de cette campagne, nous avons procédé à la remise de 14 000 livres d'éducation civique et morale, principalement aux médersa. Maintenant, les résultats qui ont été atteints, entre autres, sont que 150 médersa ont été touchés au cours de cette campagne et plus de 200 maîtres de médersa ont été formés à l'utilisation des manuels que nous avions distribués. Entre autres, 600 jeunes leaders d'associations ont participé aux différentes sessions de formation. 11 sessions en tout ont été effectuées, quelques 168 médersa et 400 jeunes leaders ont bénéficié de 14 000 livres et de la formation à travers le district de Bamako et la région de Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. La formation a bénéficié également du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Toujours au Mali, lancement ce samedi à Bamako de la coordination d'organisation Malika Welekan, regroupant plusieurs organisations et associations de la société civile. La coordination a pour objectif de doter le Mali d'une société civile active et forte. Reportage Aminata Mariko, Daouda Doumbia. Les organisations de la société civile malienne ayant la même vision et le même objectif ont décidé de se remettre ensemble au sein d'une coordination dénommée Malika Welekan ou l'appel du Mali. Les responsables comptent apporter leur pierre à la construction de l'édifice national. À tous ces problèmes qui assaillent notre pays, nous n'avons plus le choix. Abandonnons nos intérêts égoïstes pour nous donner la main pour le Mali. Notre nation qui nous a tout donné et qui doit être la raison véritable de notre existence. La nation nous appelle. Elle a besoin de toutes ses filles et fils. Cette mission patriotique ne laisse aucune place à des règlements de compte personnels. Conscient de la nécessité d'un changement dans la gouvernance du pays, Malika Welekan compte procéder autrement. Nous comptons déjà procéder à préparer l'après-crise en quoi faisant. Quand vous voyez nos slogans, c'est pour sensibiliser tous les citoyens maliens à avoir une citoyenneté consciente. Si chacun de nous sait dans notre pays ses droits et ses devoirs, ses obligations, nous pensons que nous n'allons pas jouer et laisser d'autres personnes profiter de la situation. Le regroupement apolitique ambitionne entre autres de cultiver la citoyenneté, de renforcer l'ancrage démocratique, consolider la paix et de contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali. Autre gros titre de l'actualité de ce samedi, la santé de l'ancien président sud-africain et icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, hospitalisé ce samedi pour une rechute de son infection pulmonaire. Son état de santé est préoccupant, mais stable selon la présidence sud-africaine. Il respire sans assistance. Information de dernière minute sur la chaîne nationale. En direct, le porte-parole de Jacob Zuma annonce la nouvelle hospitalisation de Nelson Mandela. Ce matin, vers 1h30, son état s'est détérioré et il a été transféré à l'hôpital de Pretoria. Son état est préoccupant mais stable. Comme lors de ses précédentes hospitalisations, les autorités n'ont pas dévoilé le nom de l'hôpital où Mandela a été admis, même si de nombreux médias évoquaient ce matin l'hôpital de Pretoria, dont les habitants sont suspendus aux nouvelles. C'est une terrible nouvelle, mais je prie pour lui pour qu'il aille de mieux en mieux, et encore mieux. Car c'est vraiment le meilleur homme de notre pays. Nous sommes un peu inquiets si Tata continue d'être hospitalisé comme ça. J'espère qu'il se rétablira vite pour que nous, Sud-Africains, puissions continuer à vivre heureux. L'ANC a appelé les Sud-Africains et les citoyens du monde entier à prier pour son héros. Dans l'attente d'un nouveau communiqué de la présidence, à Soweto, un rassemblement est organisé dans l'ancienne maison de Mandela, aujourd'hui transformée en musée. Nous espérons qu'il sortira rapidement de l'hôpital pour qu'il voie tous ceux qui attendent son retour chez lui. Alors bonne chance. Bon rétablissement, Papa Madiba. Nous voulons que tu te remettes très vite. Tu nous manques, tes mots nous manquent, ta présence dans les médias nous manque. Bon rétablissement. Les dernières images de Mandela avaient filtré fin avril, un Mandela très affaibli, au visage impassible. Depuis, toute la nation sud-africaine vit suspendue à ses nouvelles de santé.
L'actualité en bref et en images, 9e jour des contestations en Turquie. La mobilisation contre le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan n'affaiblit pas des dizaines de milliers de manifestants, mais aussi des déçus de l'AKP. Le parti au pouvoir sont à nouveau descendus ce samedi dans les rues de plusieurs villes du pays, et ce malgré l'appel au calme du Premier ministre. Difficile de faire des transactions en Côte d'Ivoire ces derniers temps sans être confronté au manque de petites moyens, de petites monnaies, ce qui crée des frustrations et chez les commerçants et chez les clients. Mais entre les deux camps est apparue une nouvelle race de vendeurs. On les achète, les vendeurs d'argent. C'est un reportage de nos confrères de la télévision ivoirienne. Marché, supermarché, divers lieux de commerce, la scène est la même et peut même se passer de commentaires. Ça fait 200 s'il vous plaît. Je n'ai pas vu la monnaie. 5 000. 5 000 non. 5 000, je n'ai pas de monnaie s'il vous plaît. Si je peux avoir 200. Vous l'avez compris, la petite monnaie manque. Situation bien fâcheuse pour les clients qui ne paient pas toujours le prix juste. Avec les clients, on a toujours le problème de monnaie. Par exemple, un client vient, il peut prendre un journal de 200 et il donne 1000 francs. Franchement, 800, c'est pas donné. Parce que souvent, on achète la monnaie à 5%. Le client va se dire que je l'ai obligé à faire des achats supplémentaires, alors que ce n'était pas mon intention. Je voulais régler un problème qui était posé et j'étais obligé de lui faire cette proposition. La réalité est qu'il s'est développé autour de la petite monnaie une activité illégale de vente de pièces. C'est toute une chaîne. Elle commence par la collecte dans les lieux de culte, les petits vendeurs et même auprès de certaines caissières. Les commerçants d'argent s'y approvisionnent à environ 3%. Ces derniers vont alors proposer leurs marchandises au magasin à un taux de 5% en moyenne et 6% lorsque la demande est forte. Pour 100 000 francs CFA en pièces, l'acheteur paie entre 105 et 106 000 francs CFA. À la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, le phénomène est bel et bien connu. Une opération d'injection de petites monnaies dans les 8 pays membres de l'espace communautaire ouest-africain est en cours. À partir du moment où il y a un manque, nous avons l'obligation de compenser en injectant dans le système des pièces nouvelles. Ce que nous allons faire au fur et à mesure pour compenser, mais nous en sommes très conscients. Et chaque fois que l'occasion est posée, nous le faisons. La BCAO s'indigne par ailleurs du rejet sans fondement de certaines pièces d'argent jugées lisses. Surtout que les pièces ont une durée de vie de 30 ans contre 1 an pour les billets. Tant qu'on voit les caractéristiques de la pièce, c'est-à-dire que tant que la gravure est intacte, en principe, la pièce est valable pour faire des opérations. Les banques primaires, appelées à jouer également leur partition, pensent que le manque de monnaie en pièces doit faire appel à de nouvelles méthodes ou habitudes. Je pense que c'est une préoccupation qui est transversale, qui concerne tout le monde. Les banques, les structures de grande surface, le petit client, et puis l'autre point également même de la conservation de la monnaie. Le problème de monnaie, une véritable préoccupation. Selon la BCAO, la demande de pièces de monnaie a haussé de 186% contre une augmentation de 53% pour les billets en 2012. 30 millions de billets de 500 francs CFA ont été mis en circulation. L'UEMOA, c'est au total 822 millions de billets et 3 millions de pièces en circulation. Encore un mot de politique qui vient de nous parvenir au Mali. Le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, a rendu visite à l'un des plus grands syndicats d'enseignants du Mali et la coordination des associations et ONG féminines, comme nous le rapporte Oussouf Diagola et Moussa Bari. À la maison de l'enseignant, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales a réuni son bureau et des représentants des régions. Le candidat de l'URD est venu écouter ce corps social qui a la charge de la formation des enfants du préscolaire au dernier grade de l'enseignement fondamental et partager leurs préoccupations sociales qui ont pour nom sécurité de l'emploi, plan de carrière, normalisation de la situation de certains de leurs camarades pas encore intégrés à la fonction publique territoriale, parfois après plus de 10 ans d'exercice. À la CAFO, les leaders féministes avaient mobilisé pour faire sarcomble presque toutes les couches sociales. Étaient là anciens ministres, députés, maires, ménagères. Les femmes n'ont pas caché leur soutien.
Soumaïla Sissi avait un peu plus tôt rendu une visite à l'improviste à la jeunesse URD qui dispensait cette journée une formation à la 50aine de sections de la jeunesse URD sur le projet de société du parti, la stratégie de campagne, le guide des délégués, etc. Le candidat a terminé sa journée par une rencontre avec la direction politique du PDS, le parti mis en place par les derniers fidèles de l'ancien président à tête. Une rencontre stratégique qui s'est déroulée à huis clos. Sport, la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO se poursuit à Niamey au Niger pour le compte de la deuxième journée. Les finalistes des combats en équipe et en individuel sont connus. Sarki Aboubakar Azagabati avec notre bureau à Niamey. Au terme des combats par équipe, l'affiche de la finale opposera le Niger au Sénégal. Deux pays qui ont toujours figuré en tête du peloton durant les précédentes éditions du TOLAP. En combat individuel, le programme des finales est d'ores et déjà connu. Chez les 66 kilos, le Burkina Faso qui a battu la Gambie en demi-finale affrontera en finale le Sénégal qui a eu raison du Niger. Chez les 76 kilos, la Guinée-Bissau l'emporte face à la Gambie et s'opposera en finale au Sénégal, vainqueur du Niger. 86 kilos, le Sénégal s'adjuge une place en finale en terrassant le Burkina Faso et croisera le fer face au Nigeria, lui-même vainqueur de la Gambie. 100 kilos, l'affiche de la finale opposera le Burkina Faso au Nigeria qui ont successivement battu la Côte d'Ivoire et le Bénin. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision tout à l'heure à 20h30. Un focus sur la Guinée à 20h45, The Unite, 21h30, première partie d'Afrique Info et à 22h40, Top Dance Floor, 100% musique d'ici et d'ailleurs avec DJ Cyril. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. Je vous retrouve demain 19h pour les débats du dimanche. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.